On est présentement avec le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay, pour notre rencontre bimensuelle. Bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. Écoutez, on commence bien certainement avec le dossier de l'heure, un dossier qui est pas politique, un sondage qui a été émis cette semaine, un sondage qui a été fait la semaine dernière, donc qui plaçait Sylvain Gaudreault devant vous pour les intérêts au poste de maire de Saguenay. Bon, on sait que Sylvain Gaudreault n'a pas l'intention de se présenter à la mairie, mais ça vous a tout de même fait réagir, ça vous a saisi comme sondage. Absolument. Puis il y en a plusieurs qui disent ah, ils trouvent des défauts à ce sondage-là, ça se peut pas, il y a ci, il y a ça. Non, c'est un vrai sondage, puis j'y crois vraiment. Je crois que s'il y avait des élections demain matin, là, c'est comme ça, là, la vie politique. Il ne faut pas penser qu'on est imbattable. Là. René Lévesque, à un moment donné, pensait qu'il était imbattable, s'est fait battre. Puis Jean Lesage, quand il a fini son affaire, il a pensé qu'il était imbattable. Il n'y a rien de pire que de se penser imbattable. Alors, il faut prendre ça, en tout cas pour ma part, là, je prends ça très au sérieux. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui a provoqué ça? D'après moi, en tout cas, parce que ça fait quelques jours, là, c'est pas les questions administratives. Je ne penserais pas. C'est une question de comportement, puis il y a des choses importantes à changer. S'il n'y a pas de changement, les résultats vont rester comme ça. Hein? Parce qu'oubliez pas que ça fait 2 fois depuis que je suis maire que j'ai des résultats semblables. Une fois avec Daniel Giguère. L'autre fois, j'avais fait... Parce que vous savez que les taux de satisfaction sont toujours très élevés de ma part. Là. En tout cas, ça a toujours bien été. Mais il y a une fois que je sentais que ça n'allait pas bien. On a fait un sondage. Oh, ça n'allait pas bien, mais pas bien, pantoute. Et tout de suite, il faut corriger le tir. Il n'y a rien de pire que de se buter puis dire c'est pas bon, puis le sondage a été mal fait, puis d'essayer de travailler sur le sondage. C'est pas sur le sondage qu'on doit travailler, c'est sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne marche pas? Puis c'est pas mal avancé, là. Ça fait 2-3 jours, là. Je ne ferai pas la nomenclature de tous mes défauts devant la caméra. Non, mais il y a des choses qui ne marchent pas et qui doivent être corrigées. Okay. Et puis, on prend ça... Moi, je prends ça très au sérieux. Oui. Est-ce que ça a été un coup dur de prendre la nouvelle? C'est une douche d'eau froide. Un coup dur. Il faut s'entendre, là. Il ne fera pas une dépression, là. Mais il reste que c'est une douche d'eau froide. Honnêtement, là, je ne m'attendais pas à ça, pas en tout. Je vais vous dire à quoi je m'attendais. Je m'attendais à peu près à 60-40 pour moi. On est toujours de même, hein? Ouais. On se surestime un peu. Hein? En politique, en tout cas, là. Puis dans la vie aussi. Hein? On dit, oh, je suis bon, moi, je suis bon, hein? Je suis bon. Hein? Surtout que, je me le fais dire, hein? Les citoyens sont tellement gentils, tout le monde qui me rencontre. Wow, monsieur le maire, on vous aime, vous êtes bon, vous êtes bon, vous êtes bon. C'est sûr que ceux qui nous trouvent moins bons, ils nous le disent moins. Mais il faut quand même être réaliste. Là. Moi, je prends ce sondage-là. Je ne veux pas les entendre me dire dans mon entourage partout, ah, le sondage n'est pas bon. Ils ont trouvé toutes sortes de raisons pour dire que le sondage n'était pas bon. Non, le sondage, il est bon. Et vraiment, je crois qu'il est bon. Les raisons que j'ai entendues sont, si j'avais une raison, des choses dans lesquelles je ne crois pas. Là. Des sondages maison, ça, je ne crois pas à ça. Des sondages Internet, ça ne vaut rien, ça. Mais un sondage comme celui-là, oui. Parce que là, c'était Segma qui avait... C'était Segma, là. Ouais. C'est un vrai sondage. Ça se peut qu'il y ait des petites différences. Ça, c'est possible. Ouais. Mais il n'y a rien qui dit que les différences seraient en ma faveur. Tu sais, ça se peut. Alors, vraiment, je prends ça au sérieux, je peux vous le dire. Ouais. Donc, du changement à surveiller prochainement à ce niveau-là. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler certainement. Donc, on pourra voir comment ça va se terminer cette histoire. On va tout de suite parler, on en parlait ce matin, de l'Alliance Forêt-Boréale. Il y a une première rencontre hier. Les élus sont invités à participer. Ça va dans le sens de la sortie que vous aviez faite dans les médias qui était dirigée contre Greenpeace. Donc, on veut protéger nos travailleurs, on veut conserver l'emploi, puis s'occuper de nos forêts en même temps, puis les entretenir, puis les protéger. Donc, est-ce que vous participez à ces rencontres-là avec l'Alliance? Ben oui. C'est mon intervention qui a provoqué tout ça, là. Ouais. Alors là, on s'est dit, là, il faut, nous, se lever, il faut faire valoir aux citoyens, il faut démontrer à tout le monde qu'on exploite la forêt d'une façon correcte. Vous savez, c'est les normes les plus sévères au monde. Mais on dirait que les acheteurs, tout ça, ils n'ont pas l'air d'en avoir pris conscience. Puis c'est Greenpeace qui mène le bal. Greenpeace, ça, c'est pas élu par personne. Ce sont des gens qu'on connaît. On connaît le président du Québec, là, M. Mainville, là. C'est tout, là. Puis M. Mainville, on sait juste son nom. Bon, en tout cas, ce serait peut-être possible d'en savoir plus, là. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, là. Je ne sais pas, là. Sauf qu'on ne sait rien. D'où vient l'argent? Hein? 300 millions, ça vient d'où? On ne sait pas non plus. Le siège social est à Amsterdam. Ils servent les intérêts de qui? Mais c'est eux autres qui mènent le bal.
Normalement, c'est le gouvernement qui mène le bal. Le ministère de l'Environnement, il est très sévère. C'est à lui de mener. C'est à lui d'établir des règles. Puis ces règles sont tellement sévères, on nous dit que ce sont les plus sévères au monde. À partir de là, bien là, ça ne fait pas encore parce que Greenpeace dit que ça ne fait pas, puis Greenpeace a des moyens qu'on n'apprécie pas du tout, c'est qu'il fait du boycottage, il va voir les entreprises, puis il leur dit, si vous achetez de résolu, voici ce qui va vous arriver. C'est pas correct, ça. Ça ne marche pas. Hein? Puis ils font le petit régime de terreur partout, puis les grosses compagnies ne veulent pas se mettre Greenpeace à dos, parce que Greenpeace se sont fait un nom, puis ça a parti pour une excellente cause, Greenpeace. En 1970, quand ça a parti, là, c'était excellent. Mais je pense qu'ils ont mal vieilli. Ils ont mal vieilli, là, c'est rendu Greenpeace. On ne sait plus qui ça sert, on ne sait plus qui est derrière ça. Au début, c'était tous des bénévoles. Là, c'est loin d'être des bénévoles. Il y a des gros noms là-dedans. C'est du grand monde, là. Greenpeace, c'est du grand monde. Maintenant, ils servent qui, comment, puis ils passent partout, monsieur. Hey, dérouler tapis rouge, là. Greenpeace vient d'arriver. Puis il y a des actes illégaux. Ils avaient fait ça ici à Bagotville, là. Bloquent un bateau, ils se permettent n'importe quoi, légal, pas légal. On n'a pas besoin d'eux autres là, pour savoir que l'environnement, c'est important. Peut-être qu'au début, ils ont contribué à ça. C'est vrai, il ne faut pas leur enlever leur crédit. Mais actuellement, là, on le sait. On le sait qu'on pollue. On le sait qu'il faut faire attention. On le sait que la forêt, ça doit être fait d'une façon équitable. On le sait. Puis on le fait. Qu'ils s'en aillent en Chine. Il paraît qu'en Chine, c'est épouvantable. La moitié de la population globale du monde. Et ils sont prudents quand ils vont en Chine, hein? Ils sont mieux d'être prudents, je pense. Mais ils devraient y aller quand même s'ils sont si braves que ça. Il paraît qu'aux Philippines, en Amérique du Sud, apparemment, la pollution là-bas, là, ils s'occupent. Ça pollue à tour de bras. C'est la même terre que nous autres qui s'en aillent là. C'est un organisme international. C'est ce qu'ils font ici au Québec, à venir nuire à nos entreprises. Ils veulent vraiment là, qu'on arrête de couper le bois. Tu sais, on a une forêt, on a une nature, c'est fait pour s'en servir, c'est fait pour se développer, c'est fait pour faire vivre nos familles. On a toujours fait ça. On a des rivières, on a appris qu'on pouvait produire de l'électricité. On a du bois, on a appris tout ce qu'on peut faire avec le bois, puis ça repousse, on est chanceux. À un moment donné, c'est comme si on disait faire du jardinage, ça pollue la terre. On pourrait être toujours à l'extrême, dire, mais là, si tu ne touches pas à terre, là, elle va être encore mieux. Si tu y touches, tu vas l'appauvrir. Oui, tu appauvris, mais tu régénères, c'est fait pour ça. Ouais. Alors, c'est vraiment embarrassant, cette affaire de Greenpeace-là. Puis, Alliance Forêt Boréale, là, ce qu'on veut, c'est mettre les cartes sur la table parce que là, tout le monde est mêlé. Il y a un journaliste du Journal de Québec qui passe, s'en va aux États-Unis, au Tennessee, voir ce qui se passe pour Résolu. Lui, il arrive, puis il déclare ses affaires, puis lui, là, il dit la vérité. Mais moi, j'ai appris une chose. C'est pas parce qu'un journaliste l'écrit que c'est vrai, là. Non, ça, c'est c'est définitif. On s'entend-tu là-dessus? Puis à un moment donné, là, tu t'informes un peu, puis c'est pas vrai, là. Il connaît à peu près pas ça, là, la forêt, là, puis là, il paye des parties là-dedans. J'allais justement vous en parler de cet article qui avait paru. C'était dans le Journal de Québec. Donc, on dit qu'il y a des éléments qui ne sont pas vrais là-dedans. Ah oui, Résolu a démenti ça là, tout de suite. Okay. C'est vrai là, qu'ils investissent, tout ça, mais c'est pas la même vocation. Il y a des usines partout dans le monde, Résolu, ils ne peuvent pas se concentrer. C'est pas à cause de ça qu'ils veulent fermer ici, là. Non, non. Sauf que s'ils ferment ici, puis c'est plus facile de travailler ailleurs, bien, ils vont aller ailleurs. Ça, c'est normal. Ouais. C'est normal. Mais c'est à nous autres de leur ouvrir la porte, justement, de leur dire, nous autres, on va arrêter de vous mettre des embûches. On va vous ouvrir les portes, on va vous permettre de travailler, mais travailler avec l'environnement, par exemple. Puis je pense qu'ils le font, là. Le gouvernement n'est pas jamais... on n'a jamais entendu dire que le gouvernement les blâmait. Le premier ministre, il doit être assez bien informé. Il a pris 24 heures pour m'approuver, pour dire que j'avais raison. Ouais. Bon, tu sais, il doit le savoir, là. Pendant ces 24 heures-là, savez-vous ce qu'il a fait? Je suis sûr de ça, là. Il est allé voir son ministre de l'Environnement, puis il dit, « Hey, je ne veux pas me tromper, là. » Moi, c'est ça que j'aurais fait, en tout cas, là. Il respecte-tu les règles? Tout est-tu beau? Puis le maire a-tu raison? Puis c'est comme ça que ça marche, là. Puis ça le touche aussi parce que c'est également sa région. Ben oui. Puis région qui a été peuplée à la base pour les forêts, pour l'exploiter. Donc, c'est sûr que le lien est important. Oui. Puis on sent que c'est notre richesse, puis on veut la conserver. Oui. Donc, l'Alliance qui a débuté, c'est commencé. On retrouve tous les élus pour avoir une seule et même voix. On trouve juste les 5 préfets. Parce que maintenant qu'on a pu la créer, là, les 5 préfets, ce sont eux qui vont s'occuper du développement et de la vision régionale. Alors, pourquoi moi je suis là? Parce que je suis aussi un préfet. Ouais. Alors, les 5 préfets, on va se réunir, puis on va... Ça, c'est un dossier. C'est la première fois qu'on se réunissait pour faire une conférence de presse commune. Première fois. J'ai jamais vu ça. Et puis là, on va continuer comme ça. Là. On
va monter nos organismes, on va continuer comme ça. Et là, ça traite de forêt. Est-ce qu'éventuellement, cette alliance pourrait prendre d'autres formes? Parler d'autres dossiers, des cours d'eau, par exemple, Non. ou d'autres... L'Alliance forêt boréale, ça, c'est juste pour la forêt. Ouais. Mais les 5 préfets qui en font partie vont aussi s'occuper de d'autres dossiers. OK. Vois-tu, on a nommé Jean-Pierre Boivin, parce que c'est lui qui connaît ça le plus. C'est lui qui est président de Alliance forêt boréale. Maintenant, si on a un autre dossier sur le gaz, par exemple, bon, mais ça peut être un autre préfet qui est président, puis ça peut être un autre dossier. Mais on remonte la même équipe. Toujours le même les comité. 5. Ouais. Toujours les 5. Donc, ça va définitivement remplacer la CRE Oui. Qui a été abolie. On va poursuivre, on va changer complètement de sujet. On va rester dans notre thème. Juste rapidement, juste un petit mot avec l'Association des Africains du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On leur a proposé un local. Vous les avez invités, en fait, à s'établir. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient me voir, eux autres. Ils voulaient me voir au bureau. Alors là, on s'est rencontrés. Puis, ils vont voir c'est quoi leurs besoins. C'est pas facile, la vie, pour eux autres, quand ils arrivent ici. Même s'ils ont des compétences égales, là, on dirait qu'on a encore... On s'en rend pas compte, mais on est comme un petit peu raciste. On veut pas. On a de la misère à confier une tâche. On dit les Noirs, ils doivent être moins bons. C'est pas vrai du tout. Hein? Ces gens-là sont prêts, puis ils ont de la difficulté. C'est difficile quand ils arrivent de l'extérieur. Bien, ils ont une étiquette en arrivant. Il y a une étiquette, c'est tannant. Alors là, mais ça... veut pas, ça évolue, avec par exemple. l'éloignement de la région, de côtoyer moins de personnes issues de l'extérieur. C'est pour ça qu'ils sont regroupés en... Puis là, ils s'entraident, puis là, on va les aider aussi. Mais ça évolue beaucoup, par exemple. Ouais. Ça évolue. Tu sais, toutes ces choses-là, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, à l'histoire des femmes et des hommes, l'égalité, là, c'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, ça a évolué, ça a évolué. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. Parce qu'on sait que quelqu'un qui ferait une réflexion là-dessus, on dirait, écoute, là, t'es pas dedans. Alors, c'est la même chose avec les Noirs. C'est difficile, il faut les aider, puis il faut faire comprendre à tout le monde, il faut que ces gens-là travaillent, puis ils ont des belles compétences, il y en a beaucoup dans nos universités, puis c'est plus difficile dans les régions éloignées. Montréal, c'est plus évolué un peu, parce qu'ils n'ont vu beaucoup. Oui, ils connaissent le multiculturalisme depuis longtemps, mais de plus en plus, la région puis la municipalité devient une terre d'accueil. Oui, c'est nous qui... En fait, ils sont contents, puis j'en connaissais déjà plusieurs, de venir me voir, puis ils disent, si le maire peut nous donner un coup de main, pour eux, c'est valorisant, puis c'est plus productif. Ouais. Tu sais, si le maire, prenez ce que je vous dis aujourd'hui. Mais si je le répète partout, puis quand je rencontre un employeur, puis que je dis, écoute, t'en as-tu, toi, dans ton... Il faudrait que, tu sais, pour montrer au monde... Bien, c'est certain que quand le maire ouvre la porte à ces communautés-là, certaines personnes qui auraient pu être plus fermées vont dire « Ah, bien, si le maire les accueille puis les intègre, on va le faire aussi. » Fait que c'est un message positif au bout de la ligne. Oui. Donc, ce sera peut-être à surveiller. Ils n'ont pas confirmé, il n'y a rien qui s'est fait là, ce qu'on est après, on leur cherche un local. Ils veulent quelque chose de modeste, là. Juste un local, parce que là, ils n'ont rien pour réunir leur organisation. Ouais. Ils ont une organisation. Mais tu sais, ils se réunissent d'une maison puis dans l'autre, alors ça leur prendra un petit local. Un truc officiel. Là, pour, on va en trouver un. Donc, génial. Ils vont pouvoir s'établir rapidement en terminant. Il y a quand même à peu près un mois de ça, la municipalité a mis en ligne les comptes de dépenses du dernier mandat des conseillers d'arrondissement. Tous les conseillers, même vous, étiez inclus là-dedans. Ouais. Dans quelle démarche ça s'est inscrit? Ça, c'est pour montrer dans une nouvelle... Bien, c'est parce qu'on a beaucoup de demandes d'accès à l'information. Puis, quand ils agissent par une demande d'accès à l'information, ça fait comme... moi, là, ça me donne comme l'impression, c'est ce qui se passe, là. Ils soupçonnent des choses. Alors là, il n'y a pas de soupçon, tout va être sur Internet. Ouais. On va tout voir sur Internet. Dans le fond, puis on va vous dire une place, il n'y a pas de dépense, c'est bien Saguenay, là, pour les conseillers, je veux dire, puis le maire. Alors, directement sur Internet, allez tout le monde voir ça sur Internet, tout le monde. Puis c'est normal. Comme là, par exemple, je pars en Louisiane. Bon, oui, il va y avoir une dépense là-dessus. C'est normal. Mais il faut que j'en fasse des dépenses. Je vais à Montréal, je vais à Québec régulièrement. C'est sûr qu'il y a des dépenses. Alors, tout ça, là, c'est sur Internet. Puis c'est plus transparent. C'est pas dur, hein, mettre ça sur Internet. Les écrits. Ouais. Les publier, pas les publier, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Puis tout est là. Puis ça fait moins je me cache, comprends-tu? Ouais. Là, ça fait comme si c'était je me cache. C'est dans une optique de transparence, vraiment, de montrer les dépenses. Ouais. Puis là, vous avez parlé de la Louisiane, on va en parler rapidement. En fait, vous allez participer à une rencontre de l'Association internationale des maires francophones, une invitation de la mairesse de... La mairesse de Paris. Oui.
Donc, c'est en Louisiane, c'est à la fin de la semaine. C'est quoi exactement? La semaine prochaine. C'est qu'on va se parler du développement local. Ils se rencontrent plus souvent. Moi, je vais une fois sur deux à peu près, là, parce que des fois, c'est loin. La dernière fois, c'était à Kinshasa, c'était trop loin. Puis des fois, le sujet m'intéresse moins aussi. Quand c'est des sujets qui concernent seulement les grandes métropoles, bien là, ça m'intéresse moins. Mais là, le sujet est intéressant. On parle de développement local. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on échange entre nous et aussi, ils font venir des conférenciers. Ce sont les plus grands conférenciers du monde qui vont venir nous parler de développement local. Alors ça, c'est le fun. Tu sais, là, tu écoutes. Comme moi, il y a un site Internet que je vais voir tout le temps pour avoir les plus grands conférenciers du monde. Ça s'appelle TED, T-E-D. Je ne sais pas si vous allez voir ça des fois. Là. Tu as les plus grands conférenciers du monde qui te parlent des plus grands sujets. C'est toujours des petites conférences de 20 minutes. Ils ne peuvent pas être plus que 20 minutes. Puis c'est vraiment... Puis ça se fait dans des salles. Ça coûte cher aller là. Je pense que ça coûte une dizaine de mille piastres juste aller s'asseoir dans la chaise puis les écouter. Parce que c'est vraiment prestigieux, mais tu les as toutes sur Internet. Comme là, j'en écoutais un en fin de semaine. C'était Bill Gates. C'est Bill Gates, il va souvent. Bill Gates il parlait de la prochaine épidémie qu'on va avoir. Il dit Ebola, on a passé proche, mais on va en avoir une. Puis là, il nous disait pourquoi c'est sûr qu'on va en avoir une. Puis qu'est-ce qu'on doit faire? Ce pas des sujets de ville. Vous allez me dire, mais c'est intéressant de savoir que ça s'en vient. Il y en a sur tous les sujets. L'état des femmes en Afrique, par exemple, tous ces sujets-là. Puis ils font venir les plus grandes sommités du monde. Alors, il se rajoute à peu près 3-4 discours par semaine. Alors, moi, je vais m'amuser là-dedans, fin de semaine, je regarde ça. C'est vraiment intéressant. C'est pas toujours des sujets de ville, mais dans le cas de l'épidémie, on peut quand même commencer à planifier un plan d'urgence, à y penser sans... C'est de voir que Bill Gates nous le dit avec autant de conviction. Tu dis, coudonc, parce que on a aujourd'hui les médecins, puis la médecine, puis on a des vaccins, il n'y a pas de problème. Mais là, Bill Gates, vous savez que Bill Gates, il a laissé ses entreprises, puis là, il s'occupe seulement des œuvres humanitaires. Il vient nous dire, là, c'est sûr qu'on va en avoir une. C'est sûr, puis voici ce qui va arriver, puis c'est imminent. Là, tu écoutes Bill Gates, tu dis, non, tu sais, quand c'est Bill Gates, si c'était dit par n'importe qui, tu dirais, ben là, on a déjà entendu. Mais ces personnes-là, leur parole a du poids. C'est une bonne référence, oui. Tu dis, ouais, lui, c'est quoi, puis c'est sûr. Puis là, pourquoi Ebola, ça n'a pas marché, ça ne s'est pas propagé, là? Puis pourquoi le prochain, il risque de se propager? Puis là, qu'est-ce qui va arriver s'il se propage? Oh, tu t'aperçois que c'est pas... Ebola, ça a été juste le fait d'avoir une nouvelle, là. Mais là, ça ne sera pas une nouvelle, là. Ça va être... les cimetières, là, il va falloir faire du zonage pour ouvrir des cimetières tellement que... La manière que Bill Gates décrit ça, là, c'est phénoménal. Alors, il va y avoir des trucs à mettre en place. Écoutez, on s'éloigne du cœur de notre rencontre, mais on invite les gens à découvrir ce site avec les conférenciers. Nous, on va revenir sur le sujet de la rencontre avec l'association à notre prochain rendez-vous, notre prochaine entrevue. D'ici là, je vous souhaite un beau voyage en Louisiane, une belle semaine, puis au plaisir de se revoir. Merci.